Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Je voulais faire cette vidéo sur un sujet un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais qui est quand même quelque chose dont il faut reparler de temps en temps. On va reparler évidemment de la rémunération, on va parler pépette, brojouf, pognon, de la rémunération des artistes, et notamment des artistes sur les réseaux sociaux, ceux qui font des dessins par exemple, et vous savez, ça fait très longtemps cette histoire de gens qui se font payer en visibilité, en disant «Ah, tu me fais mon dessin gratos, mais je parlerai de toi à tous mes potes» et comme ça tu auras des contacts et puis eux aussi te demanderont de bosser gratos et puis on n'en finit pas et voilà. Et tout ça, en fait, à force de voir ça et à force de voir des gens qui font du dessin pas forcément de très bonne qualité, mais à la chaîne, et bien tout ça, ça fait baisser le prix et on n'a plus l'impression en fait que un une œuvre comme ça artistique a un prix raisonnable. On a l'impression que tout ça en fait, ça vaut pas cher et que du coup, pourquoi on payerait finalement un prix normal pour un dessin ou une création comme ça? Alors que finalement, en plus, même si certains, ça paraît cher, c'est quand même de la très, très bonne qualité et puis il faut bien se rendre compte qu'il y a, pour beaucoup, quand c'est de la bonne qualité, il y a des heures de travail derrière et qu'au tarif horaire, finalement, ça revient à pas grand-chose, autant que ce qu'on paye. Il n'y a pas encore eu des taxes dessus, hein. Le pognon que l'artiste aura à la fin sur son compte en banque juste pour lui, c'est beaucoup moins que ça, surtout en France. Il faut le noter, surtout en France. Évidemment, je n'engage absolument pas une discussion politique ici sur les taxes par pays ou autre. Ça n'est pas le but. Et donc, j'ai retweeté un truc en fait aujourd'hui, donc je voulais en parler et surtout pour rassurer les fans de Mathieu Chédid, puisqu'on va parler de lui. Alors, Mathieu, je ne connais pas beaucoup cet artiste, mais c'est un artiste qui a quand même beaucoup de succès en France. Il a eu beaucoup de succès, je ne sais pas s'il a toujours, je ne connais pas, donc je ne sais pas du tout. Moi, j'aimais beaucoup son père, Louis Chédid, qui était chanteur aussi. D'ailleurs, toute la famille, je crois, qui font de la chanson. Il était très bon chanteur. Pas une voix extraordinaire, mais des très bonnes petites chansons, très sympas à écouter comme ça. C'était très sympa. Et donc, eh bien, Mathieu Chédid, comme beaucoup de chanteurs, il fait des songbooks, hein, des livres en fait où il publie ses chansons avec les paroles, la musique, et puis de temps en temps, c'est illustré, hein. Alors, il y a dans beaucoup de songbooks, hein, c'est des photos perso, des photos de concert et tout. Puis en temps, il y a des illustrations artistiques. Et là, pour le nouveau songbook qui est pas encore paru, hein, qui est en cours de production, qui paraîtra bientôt, hein, donc voilà. Eh bien, la petite maison de production ou d'édition enfin c'est M, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave. Labo M, voilà, Labo M. Ils ont eu une idée géniale, ils ont eu l'idée de faire un concours et en général, concours, qui dit concours de dessin ou autre, dit ah, et c'est ce que j'ai retweeté, ah, on va avoir des trucs gratos. Mais alors là vraiment, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'ils sont vraiment pas allés avec le dos de la cuillère. Là, c'est vraiment Picsou, pour référence pour les plus, peut-être pour les moins jeunes d'entre vous, quoique Picsou aussi, ça reste encore, je pense quand même. Bref, mais c'est du radin, mais alors, j'ai jamais vu ça. Non seulement, ils demandent un travail gratos, mais alors en plus, vous allez voir, ils vont très, très loin, c'est magnifique. Labo M et nous, les participants, donc au concours, qui verront leurs œuvres retenues par Mathieu Chédid, hein, évidemment, certains, ils n'auront pas, il y aura rien, ils n'auront rien, ils auront travaillé pour que dalle. Pour illustrer le songbook Le Suprême de M, auront leurs photos publiées dans le livre, page trombinoscope, le comment dire? La récompense suprême, avoir ta photo dans la page trombinoscope, hein. C'est même pas à côté de ton dessin ou sur ton dessin, c'est à la fin, hein. C'est la section que personne ne lit, où on regarde juste la tronche des mecs pour rigoler un coup et c'est tout. On ne regarde même pas leur nom, donc on s'en fout finalement complètement. Et auront la possibilité, attention, attention, de recevoir un exemplaire numéroté du songbook Le Suprême de M. Alors là, vous dites, bon, c'est pas mal, mais avec une réduction de 30%. Et vous avez même pas le bouquin gratos et vous devez le payer. C'est-à-dire que le truc, c'est que dedans, dans le bouquin, donc vous avez fait un dessin qui a un certain prix quand même, de base, dans l'absolu. Et donc vous allez payer pour ça, vous. Vous le filez gratuitement et vous allez repayer pour ça. Bon, 30% de moins, hein. Et alors, regarde le comble je sais pas comment, de la radinerie, mais c'est frais de port en sus. Ils auraient dû mettre, alors en sus, hein, c'est en supplément, hein, c'est pas, n'allez pas avoir des allusions un petit peu graveleuses dedans, non, non, non. Ils auraient dû mettre quand même pour que ça colle plus à l'esprit, frais de port dans ton cul, je pense, hein, ça, avec du gravier, voilà.
C'est-à-dire que même pas ils te payent les frais de port pour un bouquin que tu achètes un peu moins cher dans lequel tu as gagné un truc. Mais on est dans un délire, mais complet là, mec. En avant-première de sa sortie officielle. Ah, en plus, vous l'avez avant les autres. Ah, bah, c'est bon. Ouais. Alors évidemment, il y aura des gens qui participeront à ça. On va le voir, en fait, le truc est fini. Hein. Ça s'est arrêté, ça s'est très vite. Vu la tonne d'insultes qui se sont pris derrière, ils sont vite arrêtés. Voilà, c'est pour ça que je voulais rassurer aussi les fans de Mathieu. On va le voir, il y a une réponse derrière. Donc voilà, mais on est quand même dans un truc. Il sera demandé à chaque participant, dont là où les œuvres, en plus, vous pouvez avoir plusieurs qui seront publiées, non dans le songbook, de signer un document stipulant que cette publication se fait à titre gracieux. Vous ne gagnez rien, pas un euro, rien. Hein. Vous avez juste le droit de payer un moins cher. Que le producteur du songbook pourra se servir de ses œuvres à titre professionnel par tout moyen qui lui convient et que le participant ne pourra prétendre à aucune rémunération, ni autre avantage, ni droit d'auteur autre que ce détaillé au paragraphe B. C'est-à-dire que, imaginons que ce songbook soit un grand succès, le mec va se faire plein de pognon, quelque part, sur le dos des illustrateurs aussi, qui participent à la vente. Voilà. Magnifique, superbe. Alors, qu'est-ce qu'ils auront bah, ils auront un peu de visibilité dont dont tout le monde se foutra complètement. Je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y aura, normalement, s'il était resté, je pense qu'il y aura eu des participants. Parce qu'évidemment, des artistes, surtout en ce moment, après un an de Covid, c'est chaud, c'est pas facile pour beaucoup de monde. Donc des gens qui sont prêts à n'importe quoi pour essayer de grappiller un petit peu. Donc des mecs qui se disent, bah peut-être grâce à ça, je vais décrocher, un mec va m'acheter un dessin après, je ne sais pas, je vais voir, bon, ils sont prêts quand même à vendre. Ils sont prêts à faire des trucs, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Ils auraient pu quand même payer un petit peu les mecs qui gagnent le concours. Je sais pas, non, un minimum. Là, c'est vraiment, mais même les frais de port, quoi. En plus, le bouquin, écoute, alors ça, c'est le suprême de même, ça doit être un bouquin numéroté, je pense. Mais les bouquins, on l'a vu, là, c'est pas des trucs, c'est 25, 25 euros. Ils auraient pu quand même, je sais pas, enfiler un gratuit avec les frais de port, quoi. Enfin, ça aurait fait radin quand même, mais là, on est dans le, on est dans l'abus total. Et tout ça, je dis, hein, participe à l'idée générale, en fait, que les dessins, que les créations artistiques sont pas chères. Finalement, c'est des trucs qui doivent être pas chers, qui doivent être quelques euros, juste, finalement. C'est comme ça. Qu'un gros dessin qui fait une page, fait un truc, ou même un bandeau, hein, pour votre chaîne YouTube ou truc, bah, vous avez, allez, 15 euros au grand max pour ça, même pour un truc qui prend des heures. Et ça, c'est parce que tout ça participe à l'idée générale que c'est pas cher. Alors que normalement, bah, il faut rémunérer le travail, il y a un tarif horaire, il y a des trucs, comme tout le travail, hein, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est comme ça. Alors, il y a une réponse. Hein, je l'ai dit, rassurez-vous. Beaucoup m'ont dit, j'ai vu quand j'ai retweeté le truc, il y a certains qui m'ont dit, ah, quand même, Mathieu Chédid, pourtant j'ai une meilleure image de lui, c'est un peu. Moi, tout de suite, dans l'idée, je dis, ouais, non, ça, à mon avis, c'est l'édition qui a fait ça, qui essaye de grappiller le moindre euro derrière. Donc voilà, ils ont publié un nouveau message. Évidemment, il y en a plein qui ont tweeté à Mathieu Chély directement en disant c'est ça que c'est bien la mentalité, les gars. Ça, vous n'avez pas assez d'argent. Concours Soundbook, nous les éditions Bookmaker, portent bien leur nom, les gars. Et l'édition de Management Labo M avions pour projet de lancer un concours d'illustration ouvert à tous pour fêter les 20 ans du premier Songbook de M. Ou alors, autre idée, c'est vous dites, on fait un concours, mais purement amateur. C'est-à-dire, si vous êtes professionnel, ne venez pas. C'est uniquement pour les amateurs, les mecs qui aiment bien comment dire, les chansons de M. Faites un dessin vite fait, comme ça, en 5 minutes. Vous l'envoyez, ça se trouve, ça sera sympa, ça sera drôle, ça sera marrant. Et voilà, si le dessin paraît un peu professionnel, on le retiendra pas, donc n'essayez pas. Voilà, un truc comme ça, dans l'esprit plus amateur, quoi. Donc là, non, il faut choisir des beaux trucs, quand même. Des mecs passeront des heures dessus. Malheureusement, Mathieu n'a pas eu connaissance du contenu du texte publié un peu hâtivement. Un peu hâtivement, mon cul. Alors, tenterais-je de dire un petit peu vulgairement, expliquant les conditions du concours et du déroulé des récompenses. Les récompenses. C'est de la mendicité, votre truc, hein, c'est pas les récompenses. Nous regrettons sincèrement ce cafouillage inopportun. Oh non, 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 vous l'avez fait exprès, c'était prévu. Faut avouer quand on a merdé. Hein. Ne pas juste dire qui a mené à des mécontentements et des malentendus de part et d'autre de la toile. Des malentendus. Moi, je vois pas de malentendus. Hein. Mécontentement, oui. Malentendu, non, c'était très clair. Ce projet sera édité à 1000 exemplaires. Sa vocation est de permettre aux fans d'obtenir certaines partitions et de pouvoir exprimer leur inspiration créative autour de l'univers de M. Encore une fois, faites un truc amateur.
si c'est ça, hein. Nous nous excusons auprès de vous et de Mathieu, qui nous a toujours accordé une confiance sans faille et qui ne s'est reconnu ni dans le fond, ni dans la forme de ce texte. En accord avec Mathieu, nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ce projet. Ça m'étonnait aussi, ce que de près ce qu'on voit. Alors, c'est vrai qu'on connaît jamais vraiment les artistes personnellement, hein. Même moi, vous ne connaissez pas du tout ma personnalité. Ça se trouve, je suis un gros connard dans la vie. Et Mathieu aussi, personne ne le connaît finalement. Mais c'est vrai que ça a toujours comment on aime l'image des mecs sympas et qui n'est pas du tout comme ça. Donc, à mon avis, là, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a plein de gens qui l'ont tweeté. Et il a dû voir ça. Il a dit: oula, les gars, mais qu'est-ce que vous faites là, vous avez déconné Pas possible. Donc voilà, honneur et sauf pour lui. Alors, il y a toujours une petite chance pour dire que non, il était parfaitement au courant, mais que là, ils font damage control, du contrôle de dommages. Donc voilà, et du coup, c'est la mission d'édition qui prend tout sur eux. Mais on va les croire de bonne foi, c'est normal. On va le croire de bonne foi en disant que non, il n'était pas au courant. Ce qui se passe très fréquemment, en fait, parce qu'il n'y a pas le temps, ou il y a certains artistes qui n'ont pas du tout envie de s'occuper de ce genre de choses. Eux, ils veulent faire de la musique, ils veulent des trucs, et puis ils laissent tout ça, ils ont des contrats, et ils récupèrent un chèque à la fin, et puis ils laissent les maisons d'édition, les trucs, faire un peu comme bon leur semble, dans les limites évidemment du raisonnable. Là, visiblement, les limites du raisonnable, ils les ont un petit peu dépassées. Voilà, Mathieu pas content, donc c'est fini, ils vont refaire un truc, et c'est tant mieux, et j'espère que s'ils refont une espèce de concours et truc qui au moins il y aura une rémunération à la clé ou un truc un peu mieux quand même pour les artistes qui auront passé des heures sur leur dessin. Voilà, et n'hésitez pas je sais pas, si vous cherchez une œuvre alors il y a des artistes qui font ça pour pas cher, mais ne râlez pas si c'est trop cher ou genre voilà, parce que des fois, je pense que il y a pas beaucoup, j'en ai pas vu vraiment des artistes qui abusent vraiment sur les prix de leurs trucs, c'est toujours raisonnable et il y a toujours moyen de discuter avec eux, du comment, du pourquoi et pourquoi le prix et pourquoi, donc voilà, n'hésitez pas. Allez, j'espère que j'aurai apporté un petit peu ma contribution à tout ça, amusez-vous bien et à très bientôt.